Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc, je termine presque la ronde du zodiaque pour le mois de mai avec les scorpions. Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas aussi à aller voir son ascendant pour avoir un tableau plus complet, parce que comme vous le savez, c'est du général et ça ne va pas forcément parler à tout le monde, juste de suivre votre ressenti par rapport à ce que je peux dire, hein, ou même ce que si vous regardez les cartes, quelles sensations elles vous procurent. Heu, voilà, n'hésitez pas à utiliser aussi ce don aussi que vous avez, hein, par rapport à la lecture des cartes. Heu, Moi je ne suis que le messager. Et puis aussi, bah, de laisser un petit j'aime, voilà, ça me fera plaisir juste pour le travail qui est fait. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est juste en dessous de la vidéo. Alors, on commence donc avec les scorpions, donc avec l'oracle des lumières d'Inanna. Excusez-moi, je suis un petit peu beaucoup enrhumée, donc alors on a la liberté qui est sortie sur la coupe et l'amour inconditionnel. Ouais, comme ça, je vois que vous vivez votre amour, d'une façon, heu, très libre, heu, dans le sens où, ça ça vous il y a une espèce de ouais, de légèreté, dans l'amour inconditionnel, hein. Ça peut parler de n'importe quel sujet, bien évidemment, hein, mais que vous aimez inconditionnellement et ça vous procure une liberté, i peut-être inespérée même, je dirais, comme ça. OK. Alors, avec le tarot soufi, alors hop là, voilà. On a le 3 de denier et le sultan. Avec le 3 de denier, on va nous parler de jouer son rôle, de travailler en équipe, de collaborer, OK? Heu et de alors l'équipe, ça peut être vous et justement votre guide interne, OK? Votre propre guidance, hein, ça peut être ça, mais bon, c'est plus généralement de travailler en équipe et avec le sultan, on est sur quelqu'un qui effectivement, nous parle de stabilité, nous parle de prendre des mesures réfléchies, on parle de sécurité, d'avoir une certaine liberté d'action, en fait, OK? Un peu comme la liberté tout à l'heure, qu'on avait par rapport alors peut-être que vous adorez votre travail et que ça vous procure une liberté, mais incommensurable, OK? On a quelque chose qui est très structuré. OK, d'accord et avec bah, oui, avec, l'oracle de Pandore, heu, on se retrouve là avec la force, hop, que je prenne pas tout et n'importe quoi et la joie. Et effectivement, ça vous apporte une grande, grande force. Bah, alors, hop. Ouais et avec la force, ben, c'est la volonté, c'est l'énergie, hein, c'est de dominer une situation, comme peut le faire d'ailleurs le sultan, hein, OK? De persister. On parle de ouais, d'énergie aussi et tout ça, en fait, c'est fait avec, justement amour et vraiment, une joie très très forte, en fait, très, heu, intérieure, je dirais. Il y a quelque chose qui vous propulse, il y a cette force-là intérieure, qui vous amène à faire, heu, quelque chose, hein, que ce soit, du côté émotionnel, du côté travail, du côté peu importe, mais quelque chose de très fort et de très joyeux. OK, bon ça c'était pour les coupes. C'est pas mal les scorpions pour les coupes, hein, je trouve. On ressent une vraie force. Alors ce paquet-là, je le mets de côté pour l'instant, ça sera à la fin pour la surprise. Allez, on commence avec ça, donc qui est la sphère familiale, tout ce qui est, le votre cercle très, très proche. Alors on a le corps physique, OK, le message et le doute. OK. Alors peut-être que là, votre corps physique, réellement, hein, il y a le corps
émotionnel, il y a l'aura, enfin voilà tout ça. Mais là, le corps physique, heu, peut-être vous envoie un message, heu justement, peut-être sur son état heu, ou quelqu'un vous doute de son état physique, de sa santé peut-être. Ça peut être ça aussi, hein, je ne sais pas. Dans votre cercle très proche, hein, on a plusieurs interprétations. Voilà, c'est peut-être vous qui vous posez des questions justement sur votre propre, physique, votre santé, est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que je mange bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, et vous avez des doutes. Vous réfléchissez par rapport à ça. OK. N'oubliez pas, c'est la sphère familiale, donc ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage très proche. OK, parce qu'on a le fils de bateau et le 8 de bâton. Bon alors, les bâtons, hein, je vous l'apprends pas, c'est, c'est le feu, hein, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le masculin et ce sont des signes aussi, alors ça peut-être vous donner un intérêt, bien spécifique, hein, les sagittaires, les béliers et les lions, OK? Heu, avec le fils de bâton. Alors avec le fils de bâton, c'est le cavalier, hein. De bâton, le cavalier, bon, bah, on est pareil, hein, on est dans le mouvement, hein, on est, dans l'action avec le cavalier, hein. On nous parle de passion, d'aventurier, de quelqu'un qui est impulsif, fougueux, vous voyez? Heu, le cavalier, c'est aussi la rapidité et avec le 8 de bâton, on nous emmène sur, bah, un mouvement, vous voyez? Bon, le 8 c'est aussi l'équilibre, hein, n'oubliez pas. Heu, on parle d'inspiration, de changement soudain. Alors peut-être que effectivement, au niveau de votre corps, il se passe quelque chose, OK? Et des on vous dit d'avancer avec sérénité, d'accord? On parle de mouvement, et en reliance avec le fils de bateau, effectivement, heu, on est sur quelqu'un qui, heu, qui fonce, en fait. Mais là, on vous dit de foncer, OK, mais faites-le avec sérénité, peut-être justement par rapport à votre corps physique ou si quelqu'un a besoin de votre aide, allez-y, mais allez-y d'une manière rapide mais réfléchie. D'accord? Ça peut y avoir différentes lectures, hein. OK, on continue avec donc le principe féminin et le chakra de la gorge. Effectivement, je pense qu'il y a besoin, avec le chakra de la gorge, évidemment, de communiquer, de parler, d'exprimer ce qu'on a à dire. Donc, avec le principe féminin, on retrouve un peu de justement de douceur, de féminité, heu, par rapport à ce fils de bâton là qui est tout fougueux, tout en force en fait, OK? Et là, on vous rappelle un peu le principe féminin d'adoucir, peut-être, votre façon, d'avancer, dans la vie, OK? Au niveau, en tous les cas, de la sphère familiale, le cercle très proche. J'ai, allez, c'est comme parce que, on vous dit quelque part de ne pas vous affouler. Alors, deuxième paquet concerne la sphère activité, c'est-à-dire occupation, travail, études, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Bah, si vous êtes retraité, bah, tout ce que vous faites, d'accord? Peu importe votre situation, voilà, c'est dans les occupations, les activités. La loupe, OK, je vais y arriver. Le châtiment, OK, c'est bon, sympa et le cadenas. Alors, vous f peut-être que vous cherchez justement à vous libérer, hein, d'un d'une espèce de soit d'une punition,
que vous faites à vous-même, en fait, hein, un regret ou un truc comme ça et du coup, vous faites quelque chose, qui vous permet, quelque part heu, voilà, qui vous apporte une certaine culpabilité et qui vous bloque, en fait, d'accord? Et vous êtes en train de chercher qu'est-ce que c'est? OK. Alors, on a le 3 de ouais, waouh, il y a beaucoup de bâtons, hein. 3 de bâton et la lune. Alors, avec le 3 de bâton, voilà, voilà, vous cherchez ce qui bloque parce que vous avez envie, voilà, avec le 3 de bâton, que vos projets évoluent, hein, et vous gardez la foi dans vos projets, vous les avez préparés, vous les avez bichonnés, OK? On parle d'expansion avec le 3 de bâton et avec la lune, on vous dit de bah, c'est encore pareil, hein, le principe féminin, donc il y a vraiment un sens, de de s'adoucir quelque part, OK? Hein, la lune, on parle de cycle de vie, on vous dit on vous parle de secret, hein, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore avec la lune? Ouais, on vous dit de trouver la vérité, trouver votre vérité pour que justement vous n'ayez pas à subir ça, cette punition-là, c'est comme si vous vous punissiez vous-même et en fait peut-être depuis longtemps et vous cherchez qu'est-ce que c'est qui bloque ça? Pourquoi ça vous fait ça en fait? D'accord? Et avec, la lune, hein, voilà, on peut aussi nous parler de clairvoyance, voilà, d'illusion, mais aussi d'attendre sereinement que le cycle se fasse, en fait. Ça peut être ça. Allez, on continue avec bah oui, vous cherchez à prendre la bonne direction, pour vous lancer avec le fou. Effectivement, avec la direction, là, peut-être que voilà, avec la loupe, là, vous cherchez la bonne direction, OK? Heu pour pouvoir continuer sur vos projets-là et avec le fou, effectivement, c'est le fou, il va se lancer sans trop savoir où il va atterrir. La seule raison qui va faire qu'il va se lancer, c'est qu'il a confiance en lui, il a confiance en l'univers, il a confiance en la vie et il va oser, en fait. D'accord? Il ne sait pas où il va atterrir, mais il va oser. On parle du champ des possibles avec optimiste, on parle de confiance en l'inconnu, heu et des rencontres favorables aussi. Donc heu et on peut parler aussi de nouveaux commencements, OK? Donc quand vous aurez trouvé le pourquoi du comment, vous allez pouvoir effectivement, heu, demander à la lune, hein. Comment faire pour que, les choses avancent d'une façon beaucoup plus sereine qu'actuellement et qu'est-ce qui vous bloque, dans vos activités? Allez, on continue avec, tout ce qui est, hem matériel et alors je suis désolée pour je me suis enrhumée, donc je sais pas si c'est pas trop désagréable à écouter, mais ben, voilà, j'ai pas le choix sinon si j'attends que ça finisse, je vous ferai le mois de mai au mois de, avril. Oh là là, juin. Allez, on continue avec donc c'est la partie, qui est matérielle et financier. Donc on a la justice, on a l'action, vous voyez, ça rappelle un peu le le fou, hein, l'action et le chemin. Bah, voilà, ça ressort, hein, évidemment. Heu, je pense qu'effectivement, vous voyez, on a encore critique tout à l'heure, on avait la punition, on avait le châtiment. Je pense que j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même et et que vous avez par contre, voilà, heu vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, hein, de trouver le bon objectif, de trouver le bon chemin, OK? Mais tant qu'il y aura ce petit verrou là, heu, concernant vos activités, heu, ça va pas être facile. Et oui. On a le 5 de denier, hop et le 7 de denier.
Et vous voyez, ça suit son comment dire? Les cartes presque se suivent et je vais allez, presque se ressemblent, mais c'est pas ça. Parce qu'avec le 5 de denier, on revient encore, hein, sur, les inquiétudes. On parle de difficultés matérielles, OK? On parle de quelqu'un qui est un peu exclu. Vous voyez? Hein, on est encore un peu justement dans la critique. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui se met un peu à part, hein? On et on vous dit aussi peut-être de justement de réfléchir à ce sentiment-là, parce qu'avec le 7, de denier, hein, c'est bah, alors les deniers, c'est la terre, hein, aussi, hein. C'est, c'est de penser que les choses vous inquiétez pas, les choses vont se faire en temps voulu. Vous voyez? Il suffit juste de enfin il suffit, on vous dit de rester calme, de rester serein et que les choses vont se faire au moment voulu, c'est-à-dire quand vous aurez trouvé ce fameux, hic. OK. Alors, bah, on a l'as de bâton, OK, et la clairvoyance. Vous voyez, depuis le début, je fais rarement ça, mais je vous dis d'écouter votre fort intérieur, votre guide intérieur, votre petite voix, votre intuition. On avait la lune tout à l'heure, c'est aussi l'intuition. Et l'as de bâton, bah, là, c'est le début, hein, on est sur le bateau, heu ça marque un nouveau départ, des nouvelles actions. Voilà, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous utilisiez votre clairvoyance. Alors, je trouvais que la coupe était relativement sympa parce qu'on sentait une certaine légèreté, une certaine joie, une certaine force et et c'est ça justement, profiter de cette, énergie-là pour pouvoir débloquer les situations. Alors on continue avec tout ce qui est sentimental et émotionnel. Donc là, on a la famille. Bah, j'avoue que j'aurais préféré que ça sorte, au tout premier, mais bon, écoutez, hein. Waouh! Le conflit, OK, d'accord, et l'épanouissement. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez le plus et le moins. C'est terrible ça, hein. Là, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, effectivement, on peut penser que, heu il y a des conflits, il y a des désaccords sur certaines choses. Alors peut-être que justement ces désaccords viennent de ces fameuses critiques-là, ce châtiment, cette punition ou quoi, OK? Vous allez peut-être penser que ça vient de là, en fait, alors qu'on retrouve le bonheur, l'épanouissement. Vous voyez? Donc il y a la partie un peu négative à chaque fois, hein, surtout, je vous avez remarqué et le côté espoir et que les choses iront mieux. C'est comme ça que je le ressens là. OK? Gardez ce que je viens de vous dire là en tête là sur les cartes qui étaient de coupe, qui étaient vraiment super intéressantes et une bonne énergie. Voilà, elle se retrouve là aussi. Alors, vous avez beaucoup de bâtons, hein, ouais, il y a de l'énergie là, il y a de l'action, hein. Alors, la fille de bâton, donc c'est le valet de bâton, OK, et le chat de denier. Donc avec la fille de bâton, on a quelqu'un qui peut être, homme ou femme, hein, peu importe, vous voyez ou et c'est pour ça, heu, aussi que je propose d'aller voir l'ascendant parce que ça va peut-être vous donner, vraiment un tableau un peu plus, heu, structuré et complet de la situation. Alors la fille de bâton, voilà, c'est une rêveuse, c'est une, voilà, elle se pose pas trop de questions, elle avance dans la vie. Qu'est-ce que ouais, avec la fille de bâton, je reviens un petit peu dessus, c'est la jeunesse. Alors c'est pas forcément, une personne jeune, OK? C'est quelqu'un qui peut paraître, inexpérimenté, hein, qui est encore dans la transformation, en fait, qui évolue. OK? On a quelqu'un qui est explègue, OK? Et qui a beaucoup d'inspiration justement et avec le chat de denier, hein, on nous parle de quelqu'un, vous voyez qui est stable, qui est mature, qui a réalisé ses rêves, qui a encore l'énergie
de recevoir et de donner. OK? On a quelqu'un qui est pragmatique, heu, qui peut parfois être justement manquer d'indulgence, hein. On parle de quelqu'un se qui offre sa sécurité. On a l'abondance, hein, c'est le pouvoir, c'est la connaissance, le roi. Donc avec ce tableau, c'est pareil, vous voyez, on a quelqu'un hem, qui est bien installé, qui sait où il va, dans la vie émotionnelle ou quoi, qui gère ses avoirs comme il faut. Et puis à côté, on a, la fille de bâton qui est encore un peu, heu, je dirais, heu, qui expérimente des choses juste pour voir, voilà, qui va pas trop penser au lendemain, qui va, faire des actions sans trop se poser de questions. On verra plus tard le résultat. Voilà, et peut-être que justement vous êtes là et que vous devez passer à ça. Je parle en émotionnel, en voilà. Alors, on ressort la terre, évidemment, avec tous les bâtons que vous avez sortis, on sort la terre, c'est évident. OK? Et le repos. Heu, on vous propose là, justement, sur le plan émotionnel, bah, de vous poser un petit peu, en fait, tout simplement là, de penser à vous, de vous reposer, hein, de profiter de la terre de Gaïa, en fait, hein, et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur la terre? Ouais, on est, sur le justement, le monde matériel, hein, on est sur la solidité, on est sur de la réalité. Et là, les réalités, c'est que vous vous reposiez, hein, c'est aussi un élément féminin, c'est Gaïa, c'est la mère, hein, et c'est la fertilité. Donc, vous voyez, avec tout ça, heu avec tous ces éléments-là que vous avez, ouais, reposez-vous. Alors, le mois de mai, ça peut être justement l'occasion de faire un point et de se poser et de se reposer surtout. Alors, la surprise. J'ai hâte de voir, hein. Ah bah voilà, vous voyez, on a la purification. Je suis même pas étonnée. Je pense que vous avez besoin de ça, ouais. Le printemps, beh, évidemment, puisqu'on est en plein dedans, ça tombe bien. OK, et le sablier. Heu je pense que vous avez peut-être perdu trop de temps à, si ça se trouve, à vous dévaloriser, à vous punir vous-même, plein de choses comme ça. Et là, il est temps, en fait, justement, de vous nettoyer, de vous détoxifier, de vous purifier, d'une façon ou d'une autre, hein. C'est à vous de trouver votre propre, ce qui vous, justement, sur les couples, là, on avait la joie, on avait la force, hein, on avait l'amour inconditionnel. Donc, vous voyez, utiliser tous ces éléments-là pour faire ça, parce qu'avec le printemps, effectivement, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose, il y a une naissance, la terre, qu'on a eue tout à l'heure, revit, hein, les arbres bourgeonnent, les fleurs aussi, hein, elles vont s'éclore. Vous voyez, il y a toute, la Gaïa qui va se remettre en route, et c'est ça, en fait, la surprise, c'est que, heu, vous allez avoir la possibilité de le faire, en fait. OK? Il est temps, en fait. Alors, on a le 2 de denier, donc vous avez eu que des bâtons et que des deniers, hein, et le chat de coupe. Alors, avec le 2 de denier, heu, pour le côté de la surprise, on nous parle d'équilibre, de modération, d'adaptabilité, vous voyez? Et de changement harmonieux, et de vous concentrer sur l'instant présent et d'accepter ce qui arrive, en fait. Heu, peu importe, heu, et de bien choisir vos priorités, et d'agir peut-être comme un chat de couple qui, lui, est mature, qui est émotionnellement équilibré, qui a une certaine harmonie, hein, du cœur et de l'esprit, et qui qui vit une vie intérieure, voilà, libre. Vous voyez? Comme on avait tout au départ. C'était ça, en fait, le truc, hein. Heu
on a quelqu'un c'est ce qu'on vous a invite à faire en fait, à aimer, à vous aimer en toute liberté, sans vous aimer trop, mais sans non plus vous dénigrer complètement. Je pense que c'est peut-être sur ça qu'il va falloir travailler au mois de mai. OK? On revient avec le chakra de la gorge, avec les discussions, va falloir en parler justement parce que, vous allez avec l'as d'épée alors évidemment on est sur l'as, c'est encore le début, hein, il y a beaucoup de débuts aussi chez vous là, hein. Va falloir que vous discutiez justement de vos nouvelles peut-être priorités, de votre, et pour ça, il va falloir que vous preniez des décisions, très très propre, très tranché, très, sûr de vous. Vous voyez? C'est pas: «Ah oui, mais non, mais peut-être que tout ça». Non, non, voilà, vous dites, bah, je sais pas, par rapport à votre tirage, vous décidez de changer, de style de vie ou de métier, par exemple, hein, que vous faisiez ce métier parce que, je sais pas, on peut imaginer que c'était le même métier que votre mère ou que votre père, hein, une filiation comme ça et qu'en fait, vous avez envie de toute autre chose et c'est ça peut-être cette histoire de châtiment, de punition, voilà. On vous a quelque part peut-être obligé à vivre à suivre cette voie et là, peut-être que vous décidez de changer de vie et effectivement, va falloir le faire, mais en discutant et de poser des actes tranchés, OK? Clairs, nets et précis. Allez, c'est peut-être ça. Allez savoir les scorpions. Mais arrêtez de vous ouais, de vous dénigrer, de vous faire du mal, hein. Acceptez-vous tel que vous êtes, hein, avec votre part de lumière qui quand même, est beaucoup ressortie et votre part d'ombre aussi, hein. Donc je prends une dernière carte. Bah oui, évidemment. Alors j'ai le casse-tête qui est sorti. Donc c'est le parcours, incarné. C'est une amie qui m'a offert ce petit oracle. Alors, un écureuil roux compte ses noisettes. Il compte et recompte à perdre la tête. Il en a compté 637 ou 638. Il n'a plus sa tête. Oh, mais qu'ai-je fait? Faut recommencer. Vous voyez? Voilà le casse-tête. C'est ça en fait que vous avez à faire, c'est de lâcher prise sur des trucs qui sont tellement ancrés en fait que vous n'arrivez plus à avancer. Et pourtant, vous avez cette, délicatesse du cœur, cette liberté, qui vous est quasiment acquise, à vous de le développer. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop pénible avec ma voix, avec mon nez bouché. Je vous remercie encore pour vos j'aime et Scorpion, je vous dis, au mois prochain. Bye bye.